Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne de télévision de Dosso. C'est l'heure du journal Les Titres. Leader François Jossou, nous l'appelons leader. Je l'ai connu il y a quelques années de cela et c'est quelqu'un de nature très calme. Il est distrait et je peux dire que c'est quelqu'un qui vous communique sa joie. Il est souvent attentionné, il s'intéresse presque à tout le monde. Pour le peu de temps qu'il a passé avec nous à Deux Dossro en tant que rédacteur en chef et présentateur du journal, je peux dire que François est quelqu'un de très très serviable, rigoureux et ponctuel. C'est une perte pour sa famille professionnelle, c'est une perte pour sa propre famille. Vraiment, c'est un vide qu'il laisse autour de nous. Il y a quelques jours, nous avons appris qu'il est hospitalisé et voilà, François n'a pas survécu. Il est parti laissant derrière lui toute une famille et c'est triste. Leader François, va et que Dieu t'accueille dans sa demeure. À l'endroit de sa famille, je leur présente mes sincères condoléances. C'est une grosse perte, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est un oncle. Et sa perte vient créer un vide autour de ce monde. Et je leur présente vraiment mes condoléances. À son épouse, beaucoup de courage parce que vraiment elle sera seule face à tout. François, c'est un père aimant. Pour le peu de temps que nous avons fait avec lui, François, il aime trop sa famille. Condoléances et beaucoup de courage à sa femme et aux enfants. Vraiment, c'est très difficile pour moi en ce moment où nous assistons à un événement inattendu, très inattendu. C'est vraiment pénible pour moi de prendre la parole en ce moment pour présenter les condoléances de la télévision de Dossro d'abord au personnel de la télévision et ensuite à la famille éplorée. Je sais que celui dont il est question, M. François Jossou, est un jeune que moi j'ai connu depuis l'université parce que nous avons fait l'université dans la même période. Quelques années, j'étais un peu en avance, mais c'est dans les mêmes années. Après l'université, on s'est retrouvés dans l'enseignement et on a enseigné ensemble. Et puis après, on a embrassé la carrière des médias ensemble. C'est vraiment pénible pour moi parce qu'il est un jeune, depuis l'université, très talentueux, très travailleur,
très intelligent et un rédacteur bon teint, un correcteur dans ses différentes rédactions. Il a parcouru très bon correcteur et c'est une personne qui se dévoue entièrement au travail. Il sait se donner entièrement. Quand il veut le faire, il le fait et bien. C'est quelqu'un qui ne fait pas de l'à peu près. Et il est très talentueux et très intelligent. Il tient bien la plume. Quand il prend la parole, il s'exprime bien. Et ce qu'il sait faire, il le fait assez bien pour que vraiment ces traces restent. C'est pourquoi il m'est pénible de penser à lui en ce moment parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Il a traversé plusieurs rédactions avant de venir à 2-2 TV. Le Citoyen, par exemple, il était dans les rédactions du journal Le Citoyen. Après Le Citoyen, il a fait beaucoup d'autres rédactions avant d'être à 2-2 où il tenait le journal. Il présentait le journal. En ce moment où nous apprenons son décès, c'est vraiment un coup dur qui est porté à la rédaction de 2-2 TV. Un coup très dur parce que non seulement il participait à la rédaction, mais également il participait à la présentation du journal. Nous ne pourrons même pas combler ce vide. C'est un vide incommensurable que nous ne pouvons pas combler. Et c'est une personne que nous ne pouvons pas oublier de sitôt parce qu'il est resté gravé dans nos mémoires. Je suis en train de voir les bons moments où on passait ensemble, on riait, on discutait de l'actualité, on était tous ensemble, on allait, on venait, on faisait beaucoup de choses ensemble, non seulement dans le journalisme, mais aussi dans le marketing de réseau, où on est resté ensemble, collés. Il était mon parrain dans plusieurs réseaux de marketing et je l'ai aussi parrainé dans plusieurs réseaux. C'est comme ça qu'on menait notre vie. Maintenant, dire que tout est fini, c'est vraiment pénible pour nous parce que lorsque j'ai appris que Djossou François, il était tombé dans le coma, nous sommes allés à l'hôpital, nous n'avons pas eu le temps de le voir, mais nous nous nourrissions d'espoir de le revoir parmi nous. Aujourd'hui, tous ces espoirs sont éteints, mais dans nos mémoires, il est resté gravé. Nous allons seulement dire nos condoléances à toute la famille de la presse et surtout à sa famille biologique, à sa femme, à ses enfants. Toutes nos condoléances et nous souhaitons bon repos, un repos éternel à notre ami et frère d'âme. Il est resté avec nous, il restera toujours gravé dans nos mémoires. Paix à lui, paix à son âme et que la terre lui soit légère. Et François Djossou, leader François. Les bon et bon marketing de réseau de bon et leader de leader de bon et team nous voilà soit à la tinge en jeté et quand il m'a boyé un coup de la zawato bon fide ou à solo fide et là nous prenons mettons laissez mettons bon bleu anglais et le bleu allemand mais quoi pour wado toido so ouais quoi pour dit bon koyala no wabo aze se mesi vam bon les dans dogbon nous quoi à quand de wayon il a fumbo François Nankan à moi. Oh, Djijoton, mais de boussi, do Djijoyan. Do,
mi do fini mi no do awa jewe mi no do alisa do we mi no do mi de takini we mi no ye mi wo ai te gbe o mi no do nu don we mi no do politique ko don we mo le me de ma d'accord me de ma blo le akmo mi no di don we be yan wa jije nu mi do koyo gbe to do soro koyo gbe bo me bi no no po eyin do ìrádọ̀ tíjọ́ tán gbónú ìràjẹlẹ̀ pọ́n ètò odò tíjọ́ ìrìn àdéhùn èdè kílẹ̀mí gẹ̀ẹ́dọ̀ tó èdè sọ̀rọ̀ bọ̀ mìíràn bíọ́ àkóró náà máa gbẹ̀rù tọ́ gbọ́dọ̀ jí téyín ǹdèjẹ́ ń sán lómi dẹ̀ẹ́dọ̀ kọ̀ọ̀kan lé à ǹdèjẹ́ ń sán bọ̀ ẹ wá kó èso sí mi sí mọ́ àkóró náà kí ni kẹ́kẹ́ bó sọ ọ̀pọ̀ ẹ̀tàn lẹ́kẹ̀ bó sọ ọ̀pọ̀ ẹ̀mí lọ́wọ́ tán lẹ́kẹ̀ ní bó pẹ́lẹ́ tó tẹ̀dàgbé mi gbónú àwà jíjẹ́ ní ètàn ló máa gbẹ̀rù tọ́ gan mìkan bí ọ̀dọ̀ máa wò nínú àkọ́ pípa àsìtàn bó tó fìlẹ́ pò gbónú nùrẹ́ lọ́ọ́ ìjà kọ́ ìtàn jí ọ ìrìnà sì kó iye rẹ̀ mẹ̀lẹ́bí akọ́pẹ́panu mẹ́yìn àzọ̀gbẹ́tọ́ lẹ́mí mẹ́yẹ pópó lọ́sọ̀rọ̀ pọ́ mẹ́lẹ́mí bíọ́ akọ́pẹ́panu lópòròpó mi tán gbọ́dọ̀ àkúrò náà dàn fífa kọ́ńdọ̀ méjì lédè François ládọ́nù ẹ̀dọ̀ fíadé tiẹ̀ lọ́jì èyí péré fòrò ìsọ̀mí ló mẹ́lẹ́sì ló kúra gan ẹ̀. Merci beaucoup. Vraiment, c'est trop brusque. C'est vraiment trop brusque. Le décès de Monsieur François Diossou. Vraiment, ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter parce que ça, c'est vraiment douloureux. On ne s'y attendait pas à cela. Il n'a même pas fait une semaine. Et brusquement, il est parti. Il est parti sans nous dire un mot. Il n'a même pas pu nous dire, mes frères, je veux partir. Vraiment, ça fait mal. Toutes nos condoléances à sa famille. Vraiment, c'est douloureux. Paix à son âme. Nous sommes en pleurs. L'équipe de Deuil d'Ossro est en pleurs parce que notre ami, notre frère François Diossou n'est plus. C'est avec les larmes aux yeux que nous avons appris cette triste nouvelle. À travers, suite à une décision du staff de la télévision, nous avons décidé de rendre hommage à notre frère. Nous allons porter témoignage à notre frère. Leader François, c'est pas ce nom que nous l'appelons affectueusement. Leader François. Leader François. Leader François. C'est-à-dire, son oui là, on ne va plus jamais l'avoir. Leader François est parti et est parti pour toujours. Leader François, moi je l'ai connu, c'est un monsieur très effacé. C'est vrai, il y a quelques années seulement je l'ai connu, puisqu'il était déjà ami avec le PDG de la télévision de Dossor. Et surtout à travers les activités de réseau marketing, parce que ce n'est pas pour rien on l'appelait leader. Et c'est un leader
effectivement dans le réseau marketing. Donc il est très connu dans tous les réseaux au Bénin ici. Donc, et puis ce nom lui est collé comme ça. Je l'ai connu, même au moment où il était dans le journalisme, je ne l'ai pas connu dans le journalisme proprement dit. On s'est connus, on s'échange et tout. Et puis on s'est retrouvés ensemble à la télévision de Sort. Et nous avions décidé au sein de la rédaction comme quoi nous allons commencer par présenter le journal en langue française. Et il a accepté. Il n'a pas pipé mot, il dit non, que ça va contribuer au rayonnement de la chaîne. Et petit à petit, crescendo, on a commencé par faire le journal. Et puis ça a pris, présenter le journal. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Combien de jours de maladie? Est-ce que c'est jours de maladie? De samedi. Samedi, lui et moi, on était ensemble, il est venu chez moi. Leader était avec moi. Il était au retour du sport matinal. Il adore ça. Donc, c'est au retour du sport qu'il a pris par ma maison. Moi, j'étais là, peinard, en train de suivre les infos. Quand il a tourné, et leader. Et puis, il est rentré. Il me dit vraiment que. J'ai dit, mais est-ce que tu as l'air un peu fatigué? Hein? Non, que lui vient du sport. Effectivement, il vient de sport. Parce qu'il était en tenue de sport. Il a fait asseoir, on est resté là, échanger et tout. Mais les échanges, c'est les trains de toujours, les difficultés que nous avons. Hein. Aujourd'hui, nous, acteurs des médias. Et puis il m'a dit oui, qu'il allait appeler quelqu'un que son portable a vidé. La charge, le portable n'a plus de charge. Effectivement, il a branché le portable. Et puis le portable a pris un peu, à peine 10 minutes après, et il a pris le portable, il a appelé quelqu'un. Là, effectivement, il a appelé quelqu'un. Et quelques minutes après, il a dit non, il faut continuer de laisser le portable pour que ça puisse prendre un peu la charge. Parce qu'il me disait qu'il faut qu'il paye l'électricité, comment on appelle, les transferts qu'on fait avec l'opérateur, les opérateurs GSM afin de payer l'électricité. Donc, il m'a dit, comme dimanche chez moi, dans le quartier là les vendeurs de chocolat ne sont pas si chocolat. Les gens ne viennent pas comme ça. Et il m'a dit donc qu'il va continuer sur la maison, comme il était à moto, le temps de trouver quelque part un point de vente des GSM là pour pouvoir faire. Et puis il est parti. Il est parti. On en était là. Le dimanche, le lundi, bon moi, entre-temps, je ne me suis plus connecté et tout. Le lundi, sitôt, très tôt le matin, il a pris la nouvelle comme quoi le François est allé à l'hôpital. Et puis c'était tellement grave au point qu'il est allé, il dit, il est allé, on va aller à l'hôpital pour le voir. Effectivement, José et moi, notre ami journaliste, nous nous sommes rendus au CNHU. Et on dit qu'on ne peut pas le voir de visu, que son état, que ça se rétablit progressivement et qu'il est au Réa. Dans les échanges avec son épouse nous annonce comme quoi qu'il a fait un AVC et qu'on ne pourrait pas faire cela. Et puis ils étaient à l'hôpital Ménotin et c'est de Ménotin qui se sont retrouvés au CNHU. Donc nous tous, les motifs c'était on peut prier pour le leader, pour que le leader puisse s'en sortir et puis on puisse continuer par se retrouver. On en était là quand la triste nouvelle est tombée hier soir, comme quoi le leader François n'est plus. Vraiment, nous sommes abasourdis. Nous sommes abasourdis. Nous pleurons le leader François Diossou. Nous pleurons le leader François Diossou. J'ai la chair pour, je ne pourrai plus continuer, les amis. Vraiment, c'est avec beaucoup de stress que j'ai appris la mort de mon frère aîné, François Diossou. Vous savez, ça m'a beaucoup touché. Hier, quand le DG m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu sais ce qui se passe? J'ai dit, non, DG, il y a un souci. Il m'a dit, mais on a perdu un élément. J'ai dit, mais c'est qui encore? Il dit, le leader François. Il dit, leader François, c'est pas vrai. Je suis allé au CNHU vérifier. Effectivement, c'était positif, sa mort. Vraiment.
je ne sais comment. Je ne sais comment, je ne sais quoi dire. C'est quoi dire. Vraiment, c'est un grand homme que nous venons de perdre à la rédaction du journal de Douceur. Vraiment, avec lui, on compose beaucoup de choses se font ensemble avec lui. Et aujourd'hui, il nous a quittés. Vraiment, que son âme repose en paix. Mais je ne peux pas vous dire que François était malade. François n'avait rien. Le vendredi, on était restés ensemble à la rédaction avec François. Nous avons abordé plusieurs sujets relatifs, vraiment. En tout cas, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend.